Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la vidéo précédente, on était arrêté lorsqu'on a prouvé que si E est un espace de dimension finie admettant une famille génératrice de cardinal n, alors toute famille de cardinal supérieur ou égal à n plus 1 est liée. Comme corollaire direct, on trouve le corollaire 1. Si E est de dimension finie et x1 jusqu'à xn est une famille libre, alors toute famille génératrice de E contient au moins n vecteurs. C'est la contraposée directement. Parce que si y1 jusqu'à ym est une famille génératrice de E, et si n est supérieur strictement à m, alors d'après le théorème précédent, la famille x1 jusqu'à xn est liée, ce qui est contradictoire, donc nécessairement m est supérieur ou égal à n. Donc nécessairement m est supérieur ou égal à m. Donc le cardinal d'une famille génératrice est supérieur ou égal au cardinal de n'importe quelle famille libre. Le théorème 2, c'est le théorème très important qui prouve l'existence des bases en dimension finie. Tout K espace vectoriel non réduit au vecteur nil et de dimension finie possède des bases. Plus précisément, toute famille génératrice finie contient une base. Donc, pour la démonstration, on va extraire une base d'une famille génératrice finie. E est un espace vectoriel de dimension finie, donc il admet une famille génératrice finie qu'on va la noter x1 jusqu'à xn. Si tous ces vecteurs sont nuls, alors E est réduit à 0, ce qui est exclu par l'énoncé, non réduit au vecteur nul. Donc, au moins un des vecteurs de la famille est non nul. On peut donc considérer les sous-familles x1 jusqu'à xn qui sont libres. Pourquoi? Parce que cette famille, comme l'ensemble des familles qui sont libres, n'est pas vide. Des sous-familles qui sont libres n'est pas vide. Parce que si I0 est tel que XI0 différent de 0, donc la famille réduite à XI0 est libre parce que XI0 différent de 0. Comme il y a un vecteur non nul, donc il y a une sous-famille libre. Mais on sait que le cardinal d'une famille libre est majoré par le cardinal de n'importe quelle famille génératrice finie. Donc, tous les cardinals des familles libres, des sous-familles de cette famille qui sont libres, sont majorés par n. Donc, l'ensemble R appartient à n tel que R est le cardinal d'une sous-famille libre. Je vais le faire ici. L'ensemble des R entiers naturels tels que il existe une sous-famille libre de x1 jusqu'à xn tel que de cardinal R. L'ensemble des entiers qui sont des cardinaux des sous-familles libres de x1, xn est un ensemble non vide parce qu'il contient 1. Parce qu'au moins l'un des vecteurs n'est pas nul, donc la famille constituée par ce vecteur est libre et une sous-famille de cette famille. Donc cet ensemble contient 1. D'autre part, cet ensemble est majoré par n. Donc il admet un maximum. Comme donc il existe une famille libre de cardinal maximal, on va appeler son cardinal R, par exemple, et on va noter ces éléments xi1 jusqu'à xir. Posons yj est égal à xij pour tout j de 1 jusqu'à r. Si k n'appartient pas à i1 jusqu'à ir, alors la famille y1 jusqu'à yk est une sous-famille de cette famille
dont le cardinal dépasse le maximum des cardinaux des sous-familles libres. Donc, cette famille est nécessairement liée. Donc, comme cette famille est libre, donc XK est une combinaison linéaire de Y1 jusqu'à YR, comme on l'a vu les propriétés des familles libres. Donc, pour tout cas qui n'appartient pas à I1, IR, XK est dans le vecteur de Y1 jusqu'à YR. Mais alors, cette famille engendre l'espace tout entier parce que X1 jusqu'à Xn est une famille génératrice. Et pour tout XI appartient à cette vecteur. Parce que soit K appartient à cet ensemble, donc le XK appartient à ce vecteur, ou I n'appartient pas à cet ensemble, et on a montré que XK appartient à ce sous-espace engendré. Donc, la famille Y1, YR est une famille génératrice de E. Comme elle est libre, donc c'est une base de E. Moralité, c'est que si on a un espace vectoriel de dimension finie, on peut prendre n'importe quelle famille génératrice finie et on peut extraire de cette famille une base de ce cas espace vectoriel. Donc, tout cas espace vectoriel de dimension finie admet une base. Ici, on donne le théorème de définition 1, c'est le théorème de définition de la dimension. Si E est un cas espace vectoriel de dimension finie, alors toutes les bases de E ont les mêmes cardinales. D'abord, le théorème précédent montre que E admet des bases. Donc, toutes les bases de E ont les mêmes cardinales. Ce cardinal est appelé la dimension de E, notée dimension de E ou dim K de E, si on veut mettre en évidence le corps de base. Par convention, l'espace réduit au vecteur nil est de dimension Z0. Donc, pour prouver l'existence pour prouver que toutes les bases ont même cardinal, on sait que E est de dimension finie, donc il admet une base finie. On va l'appeler B, E1 jusqu'à En, c'est donc de cardinal N. Cette famille est libre, donc toute famille génératrice possède au minimum n vecteurs. Et elle est génératrice, donc toute famille libre contient au maximum n vecteurs. Finalement, toute base étant à la fois libre et génératrice contient exactement n vecteurs. Donc toutes les bases ont n vecteurs. Donc, le cardinal commun de toutes les bases est appelé dimension de E. Si E est réduit au vecteur nil, il est par convention de dimension 0. On a déjà vu que la base canonique de Kn est de cardinal n, donc dimension de Kn vaut n. La dimension de Kn vaut n. La base canonique de Kn de x, c'est xk 0 inférieur à k inférieur ou égal à n. Elle contient n plus un vecteur. Donc, toutes les bases contiennent n plus un vecteur et la dimension de Kn de x, c'est n plus 1. Si C est considéré comme R espace vectoriel, donc on a déjà vu que la famille 1i est à la fois libre et génératrice, donc c'est une base. Donc, la dimension de C sur R, c'est 2. Mais la dimension de C sur C, c'est 1 puisque C n'est que C1. Donc, sa dimension, c'est 1, comme C espace vectoriel. Donc, maintenant, sa dimension comme R espace vectoriel, c'est 2. Et en général, si la dimension de E comme C espace vectoriel est N, alors la dimension de E comme R espace vectoriel, c'est le double, c'est 2N. Un espace vectoriel de dimension 1 est appelé droite vectorielle et un espace vectoriel de dimension 2 est appelé plan vectoriel. La proposition 5 donne une caractérisation des bases en dimension finie. Si E est de dimension n supérieure ou égale à 1 et B une famille de vecteurs, alors les assertions suivantes sont équivalentes. B est une base de E
ou B est libre de cardinal n, on dit que aussi libre maximal parce que toutes les familles libres sont de cardinal inférieur ou égal à n. Et B est génératrice de cardinal n, on dit aussi génératrice minimale parce que toutes les familles génératrices ont des cardinaux supérieurs ou égaux à n. Donc, le fait qu'une famille libre soit de cardinal n donne directement qu'elle est génératrice, donc base. Pour démontrer ce théorème, donc l'utilité de cette proposition, c'est que pour démontrer qu'une famille est une base, connaissant la dimension de l'espace, qu'il est de dimension finie et qu'il est de dimension n, il suffit de montrer que c'est une famille libre de n vecteurs de cet espace ou une famille génératrice de n vecteurs de cet espace et pas besoin de montrer qu'elle est à la fois libre et génératrice. 1 implique 2 est évidente. Si B est une base, donc elle est libre et son cardinal, c'est les dimensions de l'espace, donc c'est n. Si B est libre de cardinal n, alors on veut montrer qu'elle est génératrice. Donc on doit montrer que pour tout x de E, x est une combinaison linéaire de B. Si x appartient à E, donc la famille y1 jusqu'à yn, x est liée parce qu'elle est de cardinal n plus 1 et E possède une base, donc famille génératrice de cardinal n. Ce qui entraîne que x, comme cette famille est libre, et lorsqu'on ajoute x, on trouve une famille liée, donc directement x est une combinaison linéaire des yi. Donc, tout x min E est une combinaison linéaire de B. Donc, B est génératrice. Comme elle est déjà libre, donc B est génératrice. Donc, on trouve 2 implique 3. Maintenant, pour 3 implique 1, si B est génératrice de cardinal n, on sait qu'on peut extraire de B une famille libre de cardinal maximal. Cette famille sera alors une base de E, comme on a déjà fait dans la démonstration d'un théorème précédent. Elle est donc de cardinal n. On a une famille génératrice. B, c'est une famille génératrice de cardinal n. On peut extraire de B une famille libre maximale, donc directement, ça sera une base de E. Mais cette famille, comme une base de E, donc son cardinal, c'est les dimensions de l'espace, donc c'est n. C'est une sous-famille de B de cardinal égale au cardinal de B. Donc, ce n'est que B elle-même. Donc, B, c'est une base de E. Maintenant, on passe au théorème 3. C'est le théorème très important connu sous le nom théorème de la base incomplète. Incomplète. Si E est un K-espace vectoriel de dimension finie, et alors toute famille libre de E peut être complétée en une base de E. En effet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la compléter à l'aide des éléments d'une base de E. Si E est de dimension finie, alors il admet une base finie qu'on va le noter par exemple B est égal à E1 jusqu'à En, une base de E. On va prendre une famille libre. Alors, on a deux choses. Soit R est égal à N, la famille libre de cardinal R, soit R est égal à N. Donc, directement Y1, YR, c'est une base parce que c'est, d'après le théorème précédent, c'est libre et de cardinal N. Donc, c'est directement une base. Sinon, une famille libre, son cardinal, c'est inférieur ou égal à la dimension. S'il n'est pas égal à la dimension, donc il est inférieur strictement à la dimension. Et la famille Y1, YR n'est pas génératrice de E. Donc, il existe au moins un vecteur EK tel que Y1 jusqu'à EK soit libre. Parce que si tous les familles Y1 jusqu'à YK sont liées, alors tous les EK sont dans les vecteurs de Y1 et YR. Comme EK, les E, ils forment une base, donc tout l'espace est dans les vecteurs et la famille est génératrice. La famille ne peut être génératrice parce que son cardinal est inférieur strictement à la dimension. Donc, il existe au moins un vecteur de la base tel que la famille Y1 jusqu'à EK soit libre.
Posons Y1 jusqu'à En une base. Alors A est une famille, une famille. Posons A, c'est cette famille. Alors A est surfamille d'une base, donc A est surfamille d'une famille génératrice, donc A est génératrice. On va extraire les familles libres de la forme Y1 jusqu'à YR, I, J, les familles libres commençant par la famille Y1 jusqu'à YR, on sait qu'elle existe. On a déjà montré qu'il existe parce qu'il existe un cas tel que Y1 jusqu'à YR avec un cas est libre. On va prendre une des cardinales maximales. La famille A contient des familles libres. Parmi celles-ci, il y en a qui contient les vecteurs Y1 et YR. On peut donc considérer une sous-famille libre d'A qui contient ces vecteurs et qui soit de cardinal maximal. On va l'appeler C, c'est-à-dire la famille constituée de Y1 jusqu'à YR et de EIR1 jusqu'à EIS. Pour K appartenant à EI1, pour K appartenant à IR1 jusqu'à IRS, EIS appartient est un vecteur de C, donc EIS appartient avec de C. Si K n'appartient pas à ça, par maximalité, donc la famille Y1 jusqu'à K, Y1 jusqu'à YR, EIR1 jusqu'à EIS, K est liée par maximalité de C. Donc K appartient avec de C. Ce qui entraîne que C est une famille génératrice. Or, elle est libre, donc C est une base de E. Pour mettre en évidence ce théorème, on va compléter ce vecteur en une base de K occupe. On a eu ces 1, 1, 1. Différent de 0, donc la famille U est libre. Donc, par le théorème de la base incomplète, elle peut être complétée par des vecteurs d'une base de K occupe. Par exemple, soit E1, E2, E3, la base canonique, de K occupe. On sait qu'on peut compléter la famille U en une base de E en ajoutant deux éléments de cette base. U et E1 ne sont pas collinaires. Donc, U et E1 est libre. On peut aussi montrer que donc on peut ajouter à cette famille soit E2, soit E3 pour trouver une famille, une base de, parce qu'une base de K occupe est de dimension 3. On sait qu'on peut ajouter à la famille I des vecteurs de cette base pour trouver une base de K occupe. E1, on peut l'ajouter. Pourquoi? Parce que U et E1 ne sont pas collinaires, donc I1 est libre. Donc, on va voir est-ce qu'on va ajouter E2 ou E3. Par exemple, si E2, montrons que, on va vérifier que U, E1, E2 est libre. S'il est libre, comme elle est de cardinal 3, donc c'est une base. Alpha U, Z, bêta, si alpha et bêta et gamma sont trois scalaires, tels que alpha I plus bêta E1 plus gamma E2 est égal 0, 0, 0, c'est-à-dire le vecteur nul de K occupe, alors la première composante de ce vecteur, c'est alpha fois 1.
parce que la première composante de I, c'est 1. Plus bêta fois 1, parce que la première composante de 1, c'est 1. Plus gamma fois 0. Donc, ça égale. Deuxième composante, c'est alpha plus. Deuxième composante de 1, c'est 0. Deuxième composante de 2, c'est 1. Donc, gamma est égal à 0. Troisième composante de E2 et de E1 sont nuls. Donc, alpha est égal à 0. D'où alpha est égal bêta est égal gamma est égal 0. Donc, U, E1, E2 est libre dans K occupe, or elle est de cardinal 3 qui est la dimension de K occupe, donc c'est une base. Donc c'est une base de K occupe. Remarquez que la façon de compléter cette famille n'est pas unique. On pouvait choisir R2 ici, commencer par choisir R2, R2 et I ne sont pas collinaires, et compléter par exemple avec R3. Et on va vérifier que c'est toujours libre. Donc la façon de compléter n'est pas unique. Il faut seulement choisir des vecteurs de cette base pour compléter U en une famille libre de cardinal 3 et c'est directement une base. Pour la proposition 6, si E et F sont deux cas espaces vectoriels de dimension finie, alors E fois F est de dimension finie et la dimension du produit cartésien F fois F, c'est la somme des dimensions. Ces résultats se généralisent au produit d'un nombre fini de K et V. La dimension du produit, c'est la somme des dimensions. Pour prouver ça, il suffit de remarquer que si E1 jusqu'à En est une base de E, où F1 jusqu'à Fp est une base de F, alors si XY est un élément de E fois F, alors on sait que X s'écrit comme élément de E, s'écrit somme des alpha I, E I, où les alpha I sont des scalaires de façon unique. Où Y s'écrit somme des bêta J, E, J. Donc, on peut écrire XY est égal à la somme alpha I, E, I, somme bêta J, F, J. On peut utiliser la linéarité pour écrire ça, la somme min I est égal à 1 jusqu'à N, la somme min plus de alpha I, I 0, E, plus la somme min J est égal à 1 jusqu'à P bêta J 0, ici c'est 0, F. Ici c'est 0E, F, J. Donc la famille formée par par E1 0F jusqu'à En 0F, puis 0E F1 jusqu'à 0E Fp est une famille génératrice. On peut aussi montrer que c'est libre parce que si on a somme des alpha I, E I 0F plus somme des bêta J 0E FJ, si ça égale 0, or ça égale la somme des alpha I, E I, somme des bêta J, F, J. Donc, ce vecteur est nul. Donc, celui-là est nul et celui-là est nul. Comme cette famille est libre, tous les alpha I sont nuls. Comme celle-là est libre,
Donc, tous les bêta J sont nuls. Donc, on trouve que tous les coefficients qu'on a utilisés sont nuls. Donc, cette famille est une base. Donc, finalement, le cardinal, la dimension, donc E fois F, admet une base finie, c'est cette base qui a pour cardinal N plus P. Donc, dimension de E fois F, F fois F est de dimension finie et dimension de E fois F est égale N plus P est égale dimension de E plus dimension de F.